L'équilibre n'est pas l'immobilité, c'est la danse discrète de tout ce qui, en nous, cherche sa juste place. Cette image de la danse me touche profondément, parce que l'équilibre, ce n'est pas une posture qu'on tient figée une fois pour toutes, c'est un mouvement permanent. Il change au fil du temps, de nos besoins, de notre environnement, des saisons de notre vie. Quand j'imagine l'équilibre, je vois une balance, et moi, au milieu de cette balance. Cette balance, pour moi, représente la dualité de notre monde, le bien et le mal, le bon, le mauvais, la douceur, la violence. Je ne suis ni l'une ni l'autre. Je suis un mélange des deux dans cette dualité. Et c'est dans ce mélange que vient l'équilibre. Dans ma vision des choses, l'équilibre, ce n'est pas rester figé au milieu de cette balance. C'est apprendre à être en mouvement sur elle, sans jamais tomber. Parfois, on a besoin de plus de douceur, mais parfois, la violence est là aussi. Quand la colère monte, quand l'injustice est présente, cette force plus brute, plus vive, peut nous aider à sortir d'une situation qui ne nous convient plus. L'équilibre, ce n'est donc pas choisir un seul côté de la balance, c'est savoir naviguer entre les deux, selon ce que la vie nous demande aujourd'hui. Dans ce mois de juillet, tu l'as bien compris, nous avons décidé avec la communauté de parler de l'équilibre. Aujourd'hui, j'en parle seule, mais la semaine prochaine, tu pourras enfin entendre le nouveau format de podcast que je suis heureuse de proposer, le podcast aux voix partagées. J'en dirai plus un peu plus loin dans cet épisode. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Comme tu le sais peut-être, j'ai démarré cette chaîne YouTube et ces podcasts en te partageant chaque semaine une force de caractère, sa définition, ce que c'est, ce qu'elle n'est pas, et un petit exercice ou une méditation à faire. Il existe 24 forces de caractère identifiées par la psychologie positive. Le courage, la bienveillance, la persévérance, la gratitude, l'humour, la spiritualité. 24 qualités qui, ensemble, dessinent qui nous sommes. Mais pourquoi je te parle de ça maintenant? Parce que l'équilibre doit se trouver dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce que nous vivons, et donc dans ses forces aussi. Aucune de ces forces n'est faite pour être utilisée à fond, tout le temps. Une force, même magnifique, quand elle est utilisée en excès, peut devenir
un déséquilibre. Le courage, sans mesure, peut devenir de l'imprudence. La bienveillance, sans limite, peut devenir de l'oubli de soi. La prudence, si elle prend trop de place, peut devenir de la peur qui nous empêche d'avancer. La persévérance, poussée trop loin, peut devenir de l'entêtement et nous empêcher de lâcher ce qui ne nous convient plus. L'humour, s'il sert uniquement à fuir, peut nous éloigner de ce que l'on ressent vraiment. Et même la gratitude, si elle nous pousse à accepter sans jamais rien remettre en question, peut nous maintenir dans des situations qui ne nous font plus de bien. Ces mouvements, cet équilibre change selon les personnes, selon les moments de vie, selon les situations que l'on traverse. Ce qui est juste pour toi aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Et ce qui est juste pour toi ne le sera peut-être jamais pour ta voisine, ta sœur ou ton ami. Et c'est ça, la beauté de cet équilibre. Il est profondément personnel. Pour te parler un peu plus de moi, j'ai commencé le rêve du colibri suite à une perte d'équilibre dans ma vie et dans mes rôles. J'étais maman avant tout, épouse beaucoup, amie et fille un peu, mais femme presque plus. Ces parts de moi ont été déséquilibrées pendant un moment, et il m'a fallu la danse pour les retrouver. Maintenant, je suis toujours maman, épouse, amie et fille. Mais la part de moi, femme, a retrouvé sa place. Je me vois aujourd'hui un peu comme une fleur, où chaque pétale est une part de moi. Il y a le pétale de la maman, celui de l'épouse, celui de l'amie, de la fille, et il y a désormais le pétale de la femme, de Aude, qui a repris sa place parmi les autres. Une fleur n'est jamais belle par un seul de ses pétales. C'est l'ensemble qui fait sa beauté, sa singularité. Et si un seul pétale prend toute la place, ou si un seul se fane par manque d'attention, c'est toute la fleur qui perd de son éclat. Je souhaite voir chaque pétale trouver sa meilleure place et offrir sa plus belle couleur au monde. Pas un pétale qui écrase les autres, pas un pétale oublié, mais un ensemble vivant où chaque part de moi peut exister pleinement. Suite à ce rééquilibrage, j'ai eu envie de me former à des choses importantes pour moi. À la base, je voulais me former à la communication non violente.
Et finalement, je me suis formée à la psychologie positive. En creusant, je me suis rendu compte que j'avais déjà en moi toutes les bases de CNV, grâce aux conférences de Thomas d'Azenbourg. Je suis donc partie dans la psychologie positive. Une fois cette formation terminée, j'ai tellement aimé la première partie, toutes les autres en fait, mais cette première partie méritait à mes yeux de la mettre en avant, celle sur les 24 forces de caractère, que j'ai décidé d'en faire un livre. Mais avec mes mots, mes couleurs et surtout un peu plus de légèreté et de beauté. C'est comme ça qu'est né les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. C'est un outil complémentaire au podcast pour apprendre à se connaître et à rencontrer nos 5 plus grandes forces, celles qui sont aujourd'hui les plus importantes pour soi et pour avancer avec elles dans notre vie. Le livre se trouve sur Amazon ou en version PDF. Tu trouveras les liens dans la description. Ces 24 forces de caractère, identifiées par la psychologie positive, sont un cadre magnifique. Mais ce n'est pas la seule liste qui existe. Il y a d'autres qualités, tout aussi précieuses, qui ne font pas partie de ces 24-là. Je pense par exemple à l'adaptabilité, à la résilience, à la patience. Je ne vais pas m'attarder sur elle aujourd'hui. Ça sera peut-être le sujet d'une future série. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu aimerais que je développe ça. Mais je voulais simplement te le partager pour que tu gardes en tête que ce cadre des 24 forces n'est pas une case fermée, loin de là. C'est un point de départ pour te connaître. Ce n'est pas un point d'arrivée. Tu l'auras peut-être remarqué, je suis partie sur pas mal de choses personnelles aujourd'hui. C'est peut-être aussi ça, le nouveau visage du rêve du colibri. Me montrer un peu plus, te partager un peu plus qui je suis, au-delà des concepts et des outils. Parce que les sujets dont j'ai envie de te parler, je les vis aussi, avec mes propres pétales, mes propres saisons, mes propres balances. Je t'ai parlé de nouveautés. J'avais hâte de te partager ce que je veux proposer avec le rêve du colibri. Tant qu'on est dans les nouveautés, j'ai 2 nouveaux formats à te présenter. Le premier, c'est les contes du colibri, des récits immersifs où je transforme en histoires poétiques de vrais témoignages de femmes, de mamans. Les prénoms sont changés, mais les mots, eux, restent authentiques. J'ai créé ce format parce que je pense profondément que chaque histoire peut être source d'inspiration pour une autre personne et peut montrer aussi qu'on peut se sortir de situations difficiles, que ces situations sont des périodes et que le changement peut arriver. Il y a aussi
un deuxième format que j'ai annoncé au début de l'épisode. C'est le micro partagé. Un podcast à plusieurs voix, où plusieurs femmes me partagent leurs idées, leurs impressions, leurs visions autour d'un même thème. Tu pourras découvrir le premier épisode la semaine prochaine, autour, justement, de l'équilibre. Si ces sujets te parlent, si tu as envie d'échanger, de poser tes propres mots sur ton équilibre à toi, ou si tu veux choisir les futurs thèmes, la communauté, le rêve du colibri t'attend sur WhatsApp. C'est un espace où on se retrouve entre femmes pour parler vrai, sans filtre et sans jugement. On y partage nos ressentis, nos questionnements, nos petites victoires aussi. La seule règle est la bienveillance. Tu peux nous y rejoindre facilement. Le lien est juste en dessous de cet épisode. Avant de te quitter, je t'invite à répondre à ces quelques questions en commentaire ou directement sur notre espace. Qu'est-ce que l'équilibre veut dire pour toi, aujourd'hui, en ce moment précis de ta vie? Est-ce que ce qui t'équilibrait il y a un an t'équilibre encore maintenant? Et si l'équilibre n'était pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à écouter? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur que cet épisode t'a plu. Et n'oublie pas, l'équilibre ressemble à une fleur. Il change de forme selon la saison. Et pourtant, il reste toujours vivant. Avec amour.